J'attends. Vous voyez, le temps que je fasse ça, l'autre il a déjà maintenu, donc j'attends un petit peu, quelques secondes. Donc là, juste pour vous faire une petite lecture, celui-là c'est agis avec les autres comme tu aimerais que les autres agissent avec toi. Voilà, donc ça c'est le message qu'il y a sur ce petit papier. Donc je mets ma petite pince comme ça au milieu. J'attends un petit peu quand même, je les laisse sécher parce que moi je veux que ça tienne bien. Voilà, et je le mets de côté comme ça, je le laisse sécher. Donc je vais refaire tous mes autres petits papiers. Là j'en ai fait quelques-uns. Donc je voulais vous montrer comment je faisais. Et donc je finis mes petits papiers et je vous reprends. Alors voilà, j'ai fait tous mes petits papiers. J'en ai gardé 4 pour les faire avec toi. Donc comme tu remarqueras, celui-là je l'ai un petit peu aplati. Si tu as des... Parce que tu vas voir que tu vas avoir des papiers, si tu les as bien roulés tous, tu vas avoir des papiers montés sur ressort là, donc ça va être un petit peu pas pratique. Donc tu te mets au bord de la table, comme ça, ou au bord de ton bureau. Tu poses ta main, tu le tiens, et tu fais juste comme ça, une petite pression au milieu de ton papier. Voilà, pour qu'il reste un petit peu tranquille. Parce que moi, les premiers m'ont pas mal embêté. Je me suis dit, ah bah oui, je me suis embêtée à les rouler, maintenant je les déroule. Non, mais en fait, ça se roule très facilement après. Hein, voilà. Donc là, je peux laisser mes petits bords comme ça me gêne pas. Moi, comme j'en avais quand même pas mal à faire, je les ai fait, comment dire, je les ai fait en série. Donc, comment je m'y suis prise pour que ça soit le plus pratique possible et que j'ai pas trop à m'embêter, bah, je prends quelque chose de lourd, comme par exemple une règle. Je pose mes papiers comme ça, un petit peu quand même espacé parce que on a nos bâtons qui vont dépasser. Donc, voilà. Je les espace un petit peu, je les fais tenir par ma règle. Voilà, voilà. Et maintenant, si je peux te conseiller, si toi tu tiens à refaire ce tuto-là, faire comme ça, dans le style, eh ben, je te conseille de mettre ta colle vraiment au ras de ton papier, là. Donc moi, j'appuie avec ma règle, comme ça, je tiens les 4 en même temps. Je m'embête pas. Et je me mets bien au ras, en fait, de mon papier. Parce que je me suis aperçue tout à l'heure que mince, j'ai pas trié mes bouts de bois, il y a les petits qui restent. Je me suis rendu compte que pour les rouler après tout à l'heure, ça va être plus facile si vraiment je les mets tout au bord comme ça au départ. Alors, je les avais fait les autres. Donc voilà, je fais dépasser de chaque côté à peu près pareil, hein, on n'est pas à la pièce. Donc voilà, je maintiens avec mes doigts, tranquille. Pendant ce temps-là, je prends les autres, si je les attrape comme ça. Je le pose là, bien au ras. Je fais même à la limite glisser un peu ma colle là. Voilà, le premier tient déjà, le tien que je fasse ça. Je mets ma petite pince là. Je mets ma petite pince là, tranquille. Voilà, ça prend assez rapidement quand même. On n'a pas trop à s'embêter. Alors là, si j'avais séparé je les avais séparés, mais en poussant tout à l'heure, j'ai tout remélangé mes pointes qui me restaient avec mes bâtons. Donc voilà, je me mets comme ça. Je me mets bien au ras, le plus au ras possible. Je peux tirer un peu ma colle comme ça. Là, je mets ma petite pince comme ça. Et puis l'autre côté, je m'embête pas. Je tire mon papier, tac, tac. Oui, alors je te conseillerais aussi de prévoir, parce que là j'ai dû faire des rajouts sur certains papiers, parce que les tout premiers que j'ai fait, je les avais fait vraiment trop courts par rapport à l'emplacement de mon texte. Donc je te conseille de laisser au minimum entre ton écrit et le bord où tu vas mettre ton bâtonnet là, je te conseille de mettre, je sais pas, au moins 2 centimètres. Ouais, c'est ce que je recommanderais, 2 centimètres pour te laisser l'aisance de coller, parce qu'on va faire quand même un petit tour, donc ça prend 1,5 cm le temps de faire un petit tour. En plus, suivant si tu prends des bâtonnets comme ça, des branchages naturels, je te conseille de laisser même encore plus. Donc tu fais ton petit essai, tu prends un bout de papier, tu l'enroules autour, suivant la taille. Même je pense que des petites branches, ça peut faire vraiment très très joli d'utiliser ça. C'est un petit peu plus gros que ça.
Et donc, tu roules ton papier dessus. Tu essayes de prendre à peu près tous les mêmes tailles de diamètre de branches. Et puis, tu le déroules et tu vois environ combien tu dois laisser. Comme ça, au moins, tu n'as pas de mauvaise surprise. Ça fait pas comme moi où tu vas être obligé de refaire des petits rajouts. Moi, c'est pas gênant parce que mince, j'avais déjà mis la colle ou pas? Ouais. Moi, c'est pas gênant parce qu'en fait, comme c'est des trucs un petit peu vieillis et tout ça, c'est vraiment pas gênant qu'il y ait un petit morceau, même au contraire. Ça me pose pas de problème. Donc moi, je l'ai laissé comme ça. Voilà, donc je prends mes petits bâtonnets, je les pose sur mon papier comme ça. Quand on a pris le coup, c'est assez rapide hein, finalement. Hein, parce que moi, au début, je m'embêtais à les faire un par un. Oh là là, mon Dieu, ça colle pas, ça s'enroule et tout machin. Et en fin de compte, non, ça va assez vite quand on... Faut être organisé, quoi. Faut être, faut être organisé. Et, quand on fait ça en série comme ça, finalement, ça va assez vite. Le temps que on s'occupe de cela, ben, les autres, ils auront largement le temps de sécher, de coller. Donc voilà, c'est pas un problème. Voilà, voilà. Donc là, je mets mon petit dernier ici. Alors, s'il y en a des plus ou moins longs, plus ou moins courts, on pourra tout à fait revenir après dessus. C'est vraiment pas gênant, quoi. Donc voilà, je peux même limite reprendre cette petite pince-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ceux-là, je vais les laisser de côté puisque c'est ceux que je viens de faire. Comme ça, je suis sûre que ça va coller. Et ensuite, quand on a fait ça, alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. Donc alors, quand on a fait ça, moi j'en ai déjà fait quelques-uns. Là, vous voyez, je les ai roulés sur un petit centimètre comme ça. Et je les avais déjà précollés. Donc ceux-là, je les ai déjà faits. Alors, pour vous montrer. Bon, moi, j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi. Donc voilà. Ensuite, quand on en arrive là, bon, bah, c'est le mot je t'aime. Oh, que c'est un joli mot, ça. Donc ensuite, je prends mon petit bâtonnet dans les doigts, comme ça. Je mets un peu de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là, ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc juste avant. Ouais, je vais vous montrer pour le suivant. Et là, je vais le rouler. Voilà. Et je mets ma petite pince. Voilà. Et là, avant de faire ça, en fait, je vous conseille de faire ça. Vous voyez, est-ce que je suis bien placée là pour vous montrer? Ouais. Donc, vous faites ça. Et puis, vous roulez comme ça un peu votre papier. Ce qui fait que bah, ça sera beaucoup plus facile à faire la deuxième étape. Donc, en fait, je le déroule. Je le maintiens par mon petit bout de bois. Hop, voilà. Je mets un petit peu de colle. Et là, il va s'enrouler tout seul. Je fais ça. Et je mets une petite pince. Et voilà, c'est fini. Allez, je fais ça avec les autres. Voilà, donc là, c'est pour ça que je vous disais de vous mettre au ras. Ça sera quand même beaucoup mieux d'être au ras. Comme ça, ça sera beaucoup plus facile à enrouler finalement. Vous voyez, je le fais rouler juste sous mes doigts comme ça, là. Hop. Alors, j'ai écrit des petits mots en doré. J'en ai écrit d'autres en rose, d'autres en bleu. Franchement, on peut faire varier les plaisirs, il n'y a pas de problème. Donc, le but, c'est pas d'enrouler beaucoup, coller, puisque on veut juste recouvrir notre petit bout de bois, histoire de nous assurer que ça tiendra bien. Hein. Voilà, c'est tout. Hop, je reprends ma petite pince. Vous voyez, en fait, ça va quand même assez vite à faire. J'en mets pas beaucoup de la colle. Voilà, je le roule. Hop, je remets une petite pince. Alors, je vais peut-être pouvoir récupérer celles qui sont là. Et ça, je le mets de côté tranquille. Et il va se mettre en attente. Donc là, je récupère mes petites pinces. Alors, bien sûr, roulez ceux que vous avez fait en premier. Et laissez bien tranquillement coller. Les derniers que vous avez fait, vous les faites en dernier. Voilà. Donc là, je vais rouler mon papier. Hop. Même à la limite, hein, je vous conseille de les faire tous en série comme ça. Vous les roulez tous une fois qu'ils sont bien maintenus. Et puis après, comme ça, vous les prenez tous et on les fait tous à la filée. Regardez. Je vais en faire encore un ou deux avec vous. Après, je ferai le reste toute seule. Hop. Même si c'est un peu déchiré, c'est pas grave. Parce que ça va bien se rouler. C'est pas un souci. Voilà. C'est parce que je veux faire vite. Parce que ma vidéo, elle va arriver à la fin.
Ah, alors voilà, je suis un peu brutasse, mais sinon prenez votre temps. On n'a pas le feu au lac. Moi, j'ai un peu un train à prendre parce qu'il faut que ça soit fait demain. Et j'ai encore une carte anniversaire à faire. Donc voilà, je reviens vers vous dès que j'ai fait tous mes petits papiers pour vous montrer ce que ça donne et comment les enrouler en dernier. Voilà, là tout de suite. Donc voilà, je reprends pour faire les 3 derniers avec toi pour te montrer, une fois que je les ai bien roulés comme ça, que je les ai préparés. Évidemment, quand je reprends, ça se décolle à ce niveau-là. Bah mince alors. Tous les autres, ils ont bien tenu. Bah évidemment, on sait bien que quand on fait des vidéos, il faut que ça parte un peu en cacahuète, hein, sinon c'est pas drôle, hein. Donc, bah celui-là, je vais le laisser de côté le temps que je vous montre les deux prochains. Hop, je mets ma petite pince là parce que ça s'était décollé. Ah, mais celui-là aussi s'est décollé, mais c'est pas vrai, j'ai pas de chance. Si, j'ai de la chance. C'est pas grave. Alors regardez, je le tiens comme ça, je mets de la colle ici. Vous voyez le fait d'avoir préparé. Je fais les deux en même temps, carrément. Ouais, ouais. Hop, on roule un peu comme ça. On prend une petite pince, on la pose. On fait ça de l'autre côté. Alors, faut pas mettre trop de colle, mais il faut en mettre juste ce qu'il faut. Voilà, on le roule autant qu'on veut. Si on veut des gros rouleaux, ben on met plus de papier au bout. Voilà. Ah là là. J'en ai pas fait tomber un seul, évidemment. Quand je fais la vidéo, je compatis avec les autres. Donc là, j'ai récupéré deux autres petites pinces. Donc là, évidemment, celui-là, il s'était déchiré. Enfin, il s'était pas déchiré, c'était un petit peu décollé là où je l'avais mis au tout début. Mais c'est pas bien grave, on va même pouvoir le faire dans la foulée, c'est pas bien grave. Donc je mets de la colle ici, ici. Voilà, je le roule. Hop. Évidemment, j'ai mis trop de colle, mais c'est un truc de fou parce que depuis tout à l'heure, je le fais nickel. Et au moment où je reprends avec vous, allez, voilà, c'est pas grave. Même je peux le rouler un peu plus, voilà. Hop. Je mets ma petite pince. Là, ici. On peut le faire quand même entre les doigts comme ça, mais ça salit plus vite les mains, je trouve. Donc là, voilà, je le roule un peu celui-là aussi. Il m'a donné du fil à retordre. Donc je mets ma pince comme ça. Je vais pouvoir reprendre celui-là. Un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle ici. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut le mettre au ras. Parce qu'après, sinon, c'est un peu plus difficile à s'enrouler là. Voilà, mais c'est faisable quand même, hein. C'est juste que... Là. Des fils de colle. Voilà. Hop. Ah, mais évidemment, juste ceux que je fais en vidéo avec vous. Évidemment, il s'était décollé. Je me répète. Voilà, ben, je remets un petit coup là. Et on roule. On n'est pas obligé que ça soit perpendiculaire quand on roule, hein. Ça donne un petit côté comme ça. Perso, de toute façon, c'est que des trucs. C'est le message qu'il y a dedans qui compte le plus, hein. C'est pas... Donc voilà, moi j'ai tous mes petits papiers comme ça. Là, j'en ai fait un bon paquet. Et puis là, ben, en fait, c'est très facile, hein. On les prend et puis on les enroule. On les enroule comme ça. On peut en enrouler qu'un côté. Moi, j'ai fait les deux côtés comme ça, mais on n'est pas obligé. Voilà. On roule nos petits papiers. Ça nous fait vraiment un petit truc, voilà, sympa. Moi, je vais peut-être mettre un peu de doré sur les bouts, là. Hop, je le roule entre mes doigts. Voilà, un côté. Et puis l'autre, si je veux. Voilà, de toute façon, ils vont rester fermés. Voilà, ça va très très rapidement après. Hop. Vous voyez, même quand c'est pas droit, ça fait un petit peu stylé. On voit notre petit doré là au travers. Voilà, vous voyez, ça fait joli. Voilà, vous faites ça. Vous mettez ou pas des petits bords dorés. Alors, si vous voulez les recouper, vous les recoupez. Moi, je vais les laisser comme ça. Je les recouperai pas au ciseau parce que j'ai envie que ça soit un effet comme ça, bien naturel, coupé
J'ai pas envie que ça soit un truc clean, hein, sinon j'aurais fait un truc clean dès le départ. J'aurais pas pris ce style de papier. Non, je voulais vraiment que ça ait vraiment cet aspect-là. Et voilà, moi j'ai un petit peu mal aux mains là. C'est vrai que c'est un peu pénible quand on commence à avoir de l'arthrose. Et quand on a commencé à avoir mal comme ça au poignet et au pouce. Alors moi j'ai de la rhizarthrose dans le pouce là. Enfin, la rhizarthrose,